Nos vies, en fait, sont toutes simultanées. Donc, si je suis en train de vivre sur un plan, avec mon petit avatar, hein, on continue d'être dans Bernard Werber, hein, tu sais, en train de créer son truc et de regarder au-dessus, nous les dieux, et puis en train de regarder nos petits bonhommes faire le truc. C'est vraiment une image parfaite hein, qu'il renvoie. Donc, je suis là en train de jouer avec mes petits bonhommes, et il y a un de mes petits bonhommes qui vit une aventure, waouh, c'est un peu trop dense, un peu trop violent. Il est dans un champ de coton en train de courir et il est poursuivi par une dizaine de chiens. Et quand ils vont le récupérer, les chiens vont à moitié le dévorer et ils vont le pendre à la plus haute branche du domaine. Vous voyez l'image? On est en 1847 dans un champ de coton en Caroline du Sud. Et tu es en train de vivre cette expérience-là. Tu commences à sentir le souffle des chiens sur ton talon et là, il y a quelque chose d'extrêmement flippant qui se met à naître et tu sens que pour l'être, ce que tu es en train de vivre, ça va être trop fort. Ça va pas être possible, et il va mourir dans l'instant tellement le choc de peur est trop important. Mais, pour le dieu ou l'être qui est au-dessus, on se dit non, celui-là j'en ai besoin, je veux que mon avatar continue de vivre, car je veux une suite pour lui. Je veux qu'il se démerde de cette situation-là. Je veux qu'il s'en sorte. Mais, la fréquence qu'il va devoir canaliser dans cet instant est beaucoup trop forte. Car chacune de nos émotions, si vous voulez, est comme une fréquence qui doit nous traverser. Cette fréquence, quand elle nous traverse, elle nous bouge. Si tu vis quelque chose de trop fort émotionnellement, tu vas claquer. Donc, le temps s'arrête, puisque le temps, en fait, ce sont des pulsations. Le maître au-dessus, il se dit, bon, comment je fais? Lui, il est en train de claquer, mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire cette expérience avec. Il dit, pas de problème, je vais créer une autre émanation. Donc, il fait naître un autre Franck en 1973. On crée une émanation, et Franck, il va naître en 1973 dans une famille où le papa, il est maître chien. Et puis la maman, elle est fascinée par les clébards, et on a un chenil. Et donc, il grandit au milieu des chiens et des machins. Et lui, les chiens, c'est sa came. Il sait comment leur parler, il sait comment les regarder, il connaît chaque ton de leur aboiement, il sait exactement ce que signifie chaque grognement et chaque machin, et il a pas peur du tout des chiens. C'est même pas du tout un sujet pour lui. Et le Franck, qui va grandir avec cette connaissance des chiens, à chaque fois qu'il va s'endormir, il va faire des mises à jour avec toutes ses parts en incarnation. Et le Franck, qui est en train de courir dans le champ de coton, esclave avec les clébards qui sont derrière, une nuit, en dormant, il va avoir reçu toute l'information du Franck, qui connaît tout à propos des clébards. Et donc, quand il sera à ce moment critique, qui allait vraiment trop le faire paniquer, il saura en fait que les chiens, en fait, ils sont excités par les maîtres, mais qu'ils n'ont pas faim, et que s'ils se retournent et qu'ils leur parlent comme ça et comme ça, voilà ce qui va se passer. Il a réuni l'information qui va lui permettre de vivre cette expérience-là. Donc là, je vous donne vraiment une fausse information, parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas vous donner la vraie information. Car le Franck qui naît en 73, il est né pour 10 000 raisons de ce type-là. Et celui qui court dans un champ de coton qui est né en 1812, il est né pour 10 000 raisons comme ça. Et c'est pareil pour le futur. Donc toutes nos parts en incarnation forment une gigantesque équation qui échappe complètement à notre entendement. Ce que je viens de vous dire est ridicule du point de vue de la complexité de l'équation qui est en cours, tellement les dieux que nous sommes sont d'une intelligence qui dépasse notre entendement. Donc oui, il n'y a pas d'intérêt pour nous de sortir des limites du jeu. Nous sommes ici pour jouer